Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le problème de l'Afrique actuellement, le danger que court l'Afrique, c'est le fameux grand remplacement. C'est un mot que Éric Zemmour a utilisé beaucoup, d'ailleurs, pendant la dernière campagne présidentielle. C'était son leitmotiv. Il parlait du grand remplacement. On disait que nous, les Africains, on est en train de vouloir les remplacer en France. L'Afrique compte 30 millions de kilomètres carrés. La France compte à peine 500-600 000 kilomètres carrés. Comment voulez-vous que nous, on puisse aller les remplacer alors qu'on a un espace qui est trop grand? Ah, on va nous dire que nous avons 1,5 milliard d'habitants. Oui, c'est vrai. Mais l'Inde compte 1,5 milliard d'habitants sur une surface de 3 millions de kilomètres carrés. Nous, on est 30 millions de kilomètres. Donc, on est 10 fois plus grand que l'Inde. Mais on a le même taux de popularité. Vous vous rendez compte? Et nous sommes surpeuplés. Nous sommes trop nombreux. Voilà ce qu'ils disent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? La stratégie. Vous avez, par exemple, les Libanais. Vous allez dans les grandes villes africaines, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Gabon, Sénégal et autres, surtout au Congo, là, en Afrique centrale, toutes les grandes villes, les centres-villes de ces grandes villes sont libanaises. Je prends mon propre pays, le Congo-Brazza, Brazzaville et Pointe-Noire. Vous avez le centre-ville, c'est libanais. Ils ont tellement pris les centres-villes que maintenant, ils vont dans les régions. Ils sont en train d'envahir tout, ils sont en train de tout prendre. Ils achètent des domaines. Donc, les secteurs, là où nous on était là où on avait fait notre centre-ville, ce sont eux qui viennent, qui construisent et qui habitent là maintenant. Et le coût de la vie, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand ils viennent, eux, ils ont l'argent. Nous, on nous a appauvris. Nous, on est pauvres et on nous a appauvris. On nous a appauvris d'abord par les puissances occidentales, mais on nous appauvrit aussi par nos dirigeants eux-mêmes, qui pensent que nous n'avons pas le droit à une bonne vie. Et ils doivent faire tout pour nous casser chaque fois que nous voulons évoluer. Et donc, quand ils arrivent, ils ont donc plus de moyens que nous. Ça veut dire que s'il y a une parcelle, un terrain qui est en vente dans un centre-ville, si ce n'est pas un homme politique qui, à l'évidence, s'est enrichi légalement, qui achète, eh ben c'est le Libanais qui va prendre. Maintenant, les Chinois aussi sont en train de rentrer dans la danse. Sous prétexte, non, ce sont des investisseurs. Regardez-moi comment la connerie la plus... C'est-à-dire que s'il y a une idiotie que je n'aime pas entendre, c'est le mot investisseur. Ce ne sont que des idiots qui prononcent ce mot, investisseur. Ils viennent depuis les indépendances en Afrique. Ils sont depuis les indépendances, en train de nous occuper nos terres, piller nos matières premières. Vous allez dans certains pays africains. Prenez soin de ne pas avoir affaire à un Libanais. Si vous avez affaire à un Libanais ou à un Chinois, vous êtes foutu. Même si vous avez raison, il va vous prendre. Il va vous mettre en prison dans votre pays. Ils ont acheté la justice. Ils ont acheté les officiers, les généraux là. Ils ont acheté les autorités. Eh oui, les gars. Donc, je crois que nos pays devraient déjà prendre leurs responsabilités. Il faut que nos dirigeants prennent leurs responsabilités. Il faut que les populations se réveillent. Ces gens sont en train de tout prendre. Ceux qui nous appartiennent sont en train de tout prendre. Il est temps maintenant qu'ils commencent à repartir chez eux. Il est temps qu'ils s'enrichissent. Ils se sont assez enrichis. Maintenant, ils n'ont qu'à repartir chez eux, qu'ils nous laissent notre Afrique. Nous allons nous battre pour nous développer. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.